La suite des exercices concernant les projections orthogonales, l'exercice numéro 11. Un élément de V réglable, voilà V réglable ici, est défini par une vue de face, voilà la vue de face, et une vue de dessus, voilà la vue de dessus incomplète, et l'amorce de la vue de gauche. Toujours les mêmes questions, compléter les trois vues, installer les repères les points 1, 2, 3, 4, et repasser en couleur sur les trois vues pour représenter le rouge et le bleu. Donc, premièrement, il faut mentionner la vue de face sur la perspective. Voilà la vue de face qui est coloriée en vert. La vue de gauche, c'est cette vue qui est coloriée en mauve et en bleu. Et la vue de dessus, c'est cette surface en rouge et l'autre surface inclinée qui est en orange. Pour commencer, il faut projeter les arêtes qui sont sur la vue de dessus vers la vue de face. Voilà la ligne de rappel. Ça, elle est cachée. C'est l'arête là où il passe le point 3. Deuxième arête cachée, c'est là où il passe le bleu. Par exemple, il est caché. Et on dessine les arêtes qui sont visibles en partant de la vue de face vers la vue de dessus. Cette arête là où il passe par le point 2, elle est visible. La rainure ou bien la fente de V, elle est visible. De même chose, deuxième arête, elle est visible. Troisième arête, là où il passe par le point 1, elle est visible. Vous voyez? Donc la vue de face, la vue de dessus, elle est complète en dessin. Elle reste à installer les points remarquables. Voilà le point 1. Le point 2, ça sera mentionné ici. Et le point 3 sur l'arête cachée. Par contre, le point 4, il est ici. Voilà. Sur la vue de dessus, point 1, le point 2, là. Le point 3, à ce niveau-là. Et le point 4, il est ici. Ça y est. Donc, pour déterminer la vue de gauche, il faut passer par la ligne A45. Donc, premièrement, il faut mentionner la ligne A45, c'est la droite en rouge, et dessiner les arêtes qui sont normalement visibles ou bien cachées sur la vue de gauche. On commence par la fente de V. Donc, la rainure ou bien la fente de V, elle est cachée, elle est mentionnée par un trait interrompu. Vous projetez le point 4 ou bien la droite ou bien cette arête vers la vue de dessus. On a deux éléments, le premier élément, le deuxième élément. Ça sera ici. La projetante de cette droite qui est là vers la vue de gauche, puis les extrémités de l'autre partie de la pièce. Donc on va continuer les arêtes, donc l'épaisseur de la languette ici, voilà mentionné. Donc on va terminer le dessin. Regardez. Donc le dessin, il est complet ici. Il reste à mentionner les points. Voilà le point 1 sur l'extrémité en haut à gauche. Le point 2 en haut à droite. Le point 3, ça sera aligné avec 1, 2 et 3. Le point 4, il est à ce niveau-là. Ça y est. Donc, pour mieux comprendre ça, je dois colorier les faces visibles à partir de la perspective. Donc la face, ou bien la surface dans la vue de face, c'est verte. La surface, ou bien les surfaces de la vue de gauche, on a ici deux parties mauves, gauche-droite, et au milieu, on a la zone
bleu. La surface, ou bien les surfaces de la vue de dessus, elle reste à mentionner le bleu et le rouge. Voilà, le rouge sur la vue de face, elle est représentée comme un point. Par contre, le bleu, elle est cachée. Le rouge et le bleu sur la vue de gauche, voilà le rouge et ici le bleu. Sur la vue de dessus, le rouge, elle est visible. Par contre, le bleu, il est représenté comme un point. Ça y est. Voilà. La suite, l'exercice 12. Un volume rainuré est défini par une vue de face et une vue de droite et une vue de dessus incomplète. Toujours les mêmes questions. Donc, je dois colorier la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus sur la perspective. Voilà la vue de face. Et voilà la vue de droite. Et ici la vue de dessus. Donc, dans la vue de dessus, je vois la surface rouge et la surface jaune. On va continuer pour représenter la droite à 45. Voilà la droite à 45. Et projeter les lignes ou bien les arêtes de la vue de dessus vers la vue de droite. Voilà. Elle est cachée ici. Deuxième arête, elle est cachée. Par contre, sur la vue de face, je dois faire l'intersection entre les arêtes de la vue de dessus et les arêtes de la vue de droite pour déterminer les arêtes sur la vue de face. Voilà. Regardez, elle est cachée. Donc, je dois continuer ici en très fort, ici très fort. Et la hauteur en très fort. C'est on termine les arêtes, il faut effacer les lignes de rappel. Ça y est. Voilà, les lignes de rappel sont effacées. Elle reste à mentionner les points. Sur la vue de face, voilà le point 1, le point 2 à ce niveau-là, le point 3 ici, et le point 4 en haut à droite. Sur la vue de droite, voilà le point 1 et ici le point 2. À ce niveau-là, le point 3, elle reste à mentionner le point 4. Sur la vue de dessus, 1, ici 2 et 3, puis le point 4. Pour mieux comprendre, je pars de le coloriage. Voilà la vue de face d'après la perspective. Et ici la vue de droite et la vue de dessus, je vois seulement la surface rouge et la surface jaune. Déterminer ou bien repasser en couleur sur la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus, le rouge et le bleu. Le rouge, il est visible, le bleu, il est représenté comme un point sur la vue de face. Sur la vue de droite, le rouge, il est normalement un trait, le bleu, il est un trait. Sur la vue de dessus, le rouge, un trait, le bleu, un trait. Ça y est, on a terminé les exercices concernant les projections orthogonales. Merci de votre attention. À la prochaine.